Bonjour à tous, soyons fous ce matin, oublions le temps d'un instant, Thévenoud, les impôts et le déficit, offrons-nous un plaisir géant. Le mot trône en pleine page de l'équipe qui salue la victoire en quart de finale des Français en basket hier soir face à l'ogre espagnol. Un exploit tant les Bleus semblaient promis au supplice. Le sport, écrit Fabien Jouot, possède cette beauté magique de réécrire l'histoire de manière inattendue. Retour à la dure réalité et là, hélas, pas de beauté magique du côté du gouvernement. Déficit public en hausse, croissance en berne. Pour le Figaro, c'est carrément le naufrage. Non seulement l'économie française part à volo, mais le gouvernement ne maîtrise plus rien, fustige Gaëtan de Capelle, pour qui Hollande a littéralement envoyé la France dans le décor. Pour Libération, le capitaine du bateau est dans le rouge et surtout dans l'impasse, condamné à camper sur ses positions. 9 mois après avoir fixé un cap clair, le pouvoir ne peut changer de ligne sous peine de perdre le peu de crédit qu'il lui reste, analyse Éric Decouty. L'impasse, de nombreux contribuables la connaissent au moment de payer leurs impôts. De ce côté, c'est l'overdose fiscale, écrit aujourd'hui en France. Les Français n'en peuvent plus de faire des efforts, surtout pour entendre Bercy leur annoncer que ces efforts n'ont pas réussi à infléchir le déficit. Pour les Échos, ces mauvais résultats jettent le discrédit sur la France aux yeux d'une Europe qui lui demande de tenir ses engagements. Et c'est Pierre Moscovici qui va être chargé de surveiller tout cela. L'ancien ministre des Finances français qui n'a pas réussi à limiter la hausse du déficit quand il était au gouvernement a obtenu le précieux marocain des affaires économiques et financières au sein de la Commission européenne. Ce sont les paradoxes de l'équipe formée par Jean-Claude Juncker qui, selon Libération, n'a pas manqué d'humour en multipliant les contre-emplois. Un humour que ne semble pas apercevoir l'humanité. Cette nouvelle équipe a de quoi inquiéter, car pour le journal, elle a été recrutée pour mener une offensive libérale. Une équipe qui va devoir faire face aux rêves d'indépendance de plusieurs pays européens. Catalogne, Écosse, Flandre, la Croix s'intéresse à ces soubresauts indépendantistes qui se nourrissent de la crise et de la mondialisation. Certains veulent retrouver leur liberté, d'autres la perdent, et cela au sein même de leur entreprise. Dans Libération, on lira ce témoignage édifiant d'un salarié d'Arcadia, une entreprise des Yvelines. Il raconte comment, en se servant de la détresse du patron, l'église de Scientologie a infiltré la société, soumettant les salariés à des exercices dispensés par des scientologues. La secte est d'ailleurs poursuivie en justice par des employés pour harcèlement moral. Réduire les rides, cette injonction frise elle aussi parfois le harcèlement. Alors de jeunes acteurs de la Silver Economy ont décidé de poster sur Twitter leur visage vieilli et ridé pour dire qu'il faut accepter le temps qui passe. Pour cela, rien de tel que l'autodérision et le rire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour rester jeune. À demain.